Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose un vinyasa pour l'ensemble du corps. Donc, dit autrement, on ne va pas se focaliser sur une région du corps en particulier, mais ça sera une séance un peu plus globale. Pour réaliser cette séance, il vaut mieux avoir déjà une petite expérience de la pratique des postures, pas besoin d'être un expert, mais voilà, une petite expérience de la pratique des postures est la bienvenue aujourd'hui. Je m'excuse aussi par avance, il se trouve que là tout de suite, mon voisin derrière moi a décidé de faire des travaux dans son hangar, ce qui va faire probablement un petit peu de bruit. Je m'en excuse par avance, j'espère vraiment que ça ne va pas gêner trop la pratique. Voilà, et sans plus attendre, eh bien, nous allons démarrer. Pour commencer cette séance, je vous invite à venir vous asseoir dans votre posture confortable Sukhasana. Vous pouvez déjà vous asseoir face à l'avant de votre tapis, comme ça on est dans la bonne direction pour la suite. Vous pouvez joindre les mains devant la poitrine ou tout simplement garder les mains sur les genoux. Et je vous invite pour quelques instants à fermer les yeux, à ramener l'attention sur vous et tout simplement à vous poser. Observez le corps, les sensations du corps. Observez comment le corps se sent aujourd'hui. Quel est le niveau d'énergie de votre corps? Est-ce qu'il y a des zones de tension? Sans juger ni critiquer, simplement observer, accueillir. Il s'agit juste de faire un petit constat de ce qu'il se passe là tout de suite. Observez aussi votre respiration. Est-ce qu'elle est rapide, lente, fluide, saccadée, superficielle ou profonde? Souvent, la manière avec laquelle on respire est le reflet un peu de ce qui se passe dans nos têtes. Peut-être vous avez déjà fait l'expérience et déjà remarqué que lorsque l'on est agité dans la tête, eh bien la respiration aussi est agitée. La respiration est souvent rapide, superficielle. Et à contrario, lorsque l'on est calme, lorsque l'on est posé, eh bien la respiration aussi est posée, profonde, ample, fluide. Donc la respiration est un bon indicateur de ce qu'il se passe dans nos têtes. Laissez maintenant la respiration ralentir un petit peu. Laissez-la descendre un peu plus dans le ventre. Et tout doucement, je vous invite à rouvrir les yeux et tout en conscience à venir vous allonger sur le dos. Alors pour cela, vous pouvez venir attraper l'arrière des cuisses, enrouler le dos et dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Repliez les jambes, posez les pieds à plat au sol, les pieds sont parallèles, espacés à la largeur des hanches, les bras le long du corps. Et c'est parti pour Dvipadapittam en dynamique. À l'inspiration, presse dans les pieds, on soulève le bassin, on monte les bras tendus le long des oreilles. Expiration, redéroule le dos, on redescend le bassin au sol et on ramène les bras le long du corps. C'est reparti. Inspirez, pressez dans les pieds, soulevez le bassin, levez les bras, expirez. On revient dans la position initiale. Continuez sur votre rythme. Suivez votre respiration. Gardez les cuisses parallèles, ne les laissez pas s'écarter sur les côtés.
On en fait quelques-uns de plus. Et un petit dernier. Et la prochaine fois que l'on est revenu dans notre position initiale, on vient attraper les genoux et on va venir faire quelques bascules avant-arrière pour masser le dos et pour revenir nous asseoir. Donc faites une bascule un petit peu plus grande que les autres de façon à revenir dans votre posture assise Sukhasana face à l'avant de votre tapis. Prochaine inspiration, on allonge les bras vers le ciel, on s'étire, on allonge le dos, on se grandit. Expiration, torsion à droite, on pivote la poitrine vers la droite, main gauche sur le genou droit, main droite appuyée sur le tapis derrière nous. Et on regarde par-dessus l'épaule droite. On inspire, on allonge un peu plus le dos. On expire, peut-être on pivote un peu plus le dos. Prochaine inspiration, on redresse juste la tête vers l'avant. Expiration, on relâche la torsion. De nouveau, inspiration, on lève les bras vers le ciel. On s'étire. Expiration, torsion cette fois à gauche. Main droite sur le genou gauche. Doigt de la main gauche posé sur le tapis derrière nous. On regarde par-dessus son épaule gauche. On reste ici quelques respirations. Et prochaine inspiration, on redresse juste la tête. Expiration, on relâche la torsion. Et on va venir se placer à quatre pattes, posture de la table. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Pressez bien les doigts dans le tapis. Inspirez, laissez tomber le ventre vers le sol. Ouvrez la poitrine, dégagez la poitrine. Regardez devant vous légèrement vers le haut. Expiration, on enroule le dos. On continue le chemin. On vient en posture de l'enfant. Et c'est reparti. Inspiration, quatre pattes, dos creux. Expiration, on enroule, posture de l'enfant. Inspiration, dos creux. Expiration, posture de l'enfant. Et on continue ainsi. De nouveau, suivez votre souffle. Essayez de bien articuler chaque vertèbre. Ne laissez aucune vertèbre de côté. Sentez tout votre dos. Et on en fait un dernier. À la prochaine posture de l'enfant, on reste ici, on allonge les bras, on les tend, on étire le dos, on tire le bout des doigts vers l'avant, les fessiers vers l'arrière, on presse les mains dans le sol, version active de la posture de l'enfant, et on relâche. On revient à quatre pattes, on garde bien les hanches au-dessus des genoux, grand pas avec les mains vers l'avant et on descend la poitrine vers le sol. Et on pose soit le front, soit le menton. Alors attention, si vous posez le menton, c'est plus intense et c'est plus intense surtout pour les cervicales. Donc si vous avez les cervicales fragiles, privilégiez le front au sol. Et on laisse fondre le cœur vers le sol. Sentez l'étirement au niveau des épaules, sentez l'ouverture de la poitrine. Respirez profondément. Et profonde inspiration.
Expiration, on relâche et on glisse vers l'avant pour se mettre à plat ventre. Les mains de chaque côté de la poitrine, tendez les jambes, pressez le dessus des pieds dans le sol. Prochaine inspiration, on soulève la poitrine, soit on vient dans un petit cobra. Petit cobra, c'est le dos qui travaille, les bras et les mains sont relâchés, donc on privilégie le fait de muscler le dos. Soit vous venez dans un cobra un peu plus haut, à ce moment-là c'est le contraire, on relâche complètement le dos et c'est les bras qui pressent dans le sol, les mains qui pressent dans le sol. Et on peut lever ainsi un petit peu plus haut. Profonde inspiration, expiration, on va directement en chien tête en bas. On ancre les orteils dans le sol, on tire les fessiers vers le haut et vers l'arrière. On allonge le dos, on presse les doigts dans le sol. Rotation externe des bras à partir des épaules. Et on repousse bien le sol. Les genoux peuvent être pliés, les talons relevés. Moi aujourd'hui, j'ai l'arrière des jambes qui tire bien. J'ai marché hier. Du coup, j'ai quelques courbatures aujourd'hui. Vous pouvez piétiner sur place un petit peu pour aider à détendre l'arrière des jambes. Et on reste une dernière respiration. Et à la prochaine expiration, relâchez, marchez vers l'avant du tapis, pliez généreusement les genoux et tout doucement, on va dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour venir se redresser. La tête est le dernier élément à se redresser. Nous allons faire quelques petits étirements latéraux. Pour cela, venez croiser la jambe droite derrière la jambe gauche. La jambe gauche est pliée, la jambe droite est tendue. Inspirez, levez les bras vers le ciel, attrapez le poignet droit avec la main gauche. Venez chercher vers le haut avant d'expirer et vous inclinez vers la gauche. Et vous pouvez venir pousser la hanche vers la droite. Attention à ne pas avoir les fesses qui partent vers l'arrière. Ramenez les hanches un petit peu vers l'avant. On reste ici quelques instants. Aidez-vous des inspirations pour ouvrir un petit peu plus le flanc droit. Et dernière profonde inspiration. Expiration, on relâche, on se redresse, on relâche les bras. Et on ramène les pieds au centre. Même chose de l'autre côté. Cette fois, la jambe gauche croise derrière la jambe droite. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Inspirez, levez les bras vers le ciel, attrapez le poignet gauche avec la main droite. Venez chercher vers le haut avant d'expirer et vous inclinez vers la droite. Et cette fois, sentez toute l'ouverture qui se crée dans le flanc gauche. Et dernière profonde inspiration. Expirez, relâchez, redressez-vous et revenez en Tadasana à l'avant du tapis. Soit les pieds et les jambes serrés, soit les pieds espacés à la largeur des hanches mais bien parallèles. Les pieds espacés, c'est un peu plus stable et un peu plus facile. Inspirez ici, allongez le sommet du crâne vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, pliez les genoux, venez vous asseoir vers l'arrière. Montez les bras le long des oreilles, on vient dans la posture de la chaise Utkatasana. Alors ramenez un petit peu le poids vers l'arrière. Attention à ce que le dos soit neutre, c'est-à-dire ni cambré ni arrondi. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale. On vient chercher un bon compromis entre dos creux et dos rond. Le centre est bien actif. Soit vous regardez devant vous, soit si la nuque le permet, vous pouvez regarder entre les mains. Et dernière profonde inspiration. Expiration, on retend les jambes, on plonge vers l'avant, Uttanasana, les mains au sol. Vous pouvez replier un petit peu les genoux si jamais ça tire trop à l'arrière des jambes.
Mains sur les tibias, inspiration, on allonge le dos à demi remonté, Ardha Uttanasana. Expiration de nouveau, main au sol, on recule les pieds, on vient directement dans un chien tête en bas. Prochaine inspiration, on ramène le pied droit entre les membres, on va venir en guerrier 1. Donc on pose le talon gauche au sol, pied arrière à 45 degrés, on inspire, on redresse le buste, on monte les bras le long des oreilles, le genou droit est plié au-dessus de la cheville, la cuisse droite est dirigée bien vers l'avant, la cuisse droite ne part pas vers l'intérieur, gardez la cuisse alignée avec les orteils, allongez le dos, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale, expirez, on repose les mains au sol, on revient en chien tête en bas. Et on va de l'autre côté. On avance le pied gauche entre les mains. Talon droit au sol. Inspiration. On soulève le buste. On monte les bras le long des oreilles. Tendez bien la jambe droite. Ancrez bien les pieds dans le sol. Les deux pieds, le pied avant et le pied arrière. Attention, est-ce que le petit orteil arrière se décolle du sol? Si c'est le cas, appuyez bien ce petit orteil dans le sol. Le pied doit être bien à plat. Et profonde inspiration, expiration, on repose les mains au sol. De nouveau, chien tête en bas, on allonge bien le dos. Et on plie les genoux, on regarde à l'avant du tapis. On marche ou on flotte pour amener les pieds à l'avant du tapis. Les mains sur les tibias ou bout des doigts au sol pour venir en dos plat, Ardha Uttanasana à l'inspiration. Expiration, Uttanasana, nez vers les genoux. Inspiration, attention, on plie les genoux, on repasse par la chaise. Utkatasana. Et on tend les jambes, on s'étire vers le ciel. On redescend les bras. Samastiti. On va venir dans une petite posture d'équilibre, la posture de l'arbre. Je vous invite à déplacer votre poids de façon à ce que votre poids soit sur la jambe gauche. On ancre bien le pied gauche dans le sol. Libérez la jambe droite, pliez-la, ouvrez-la sur le côté et venez placer le pied droit le plus haut possible contre la cuisse gauche, le plus haut possible vers l'aine. Gardez le genou droit bien ouvert vers l'extérieur. Alors si pour une raison ou une autre ce pied gauche il glisse, il descend, il tombe, c'est pas grave, vous pouvez avoir le pied un petit peu plus bas sur la cuisse ou sur le mollet. Juste évitez d'avoir le pied en plein sur le genou. Vous pouvez venir placer les mains en prière devant la poitrine. Jambe gauche solide. Remontez le périnée. Activez le nombril vers la colonne vertébrale et vers le haut. Sentez ce soutien au centre du corps. On reste ici quelques respirations. Regardez devant vous. Prenez un point fixe. Les postures aussi d'équilibre sont bien le reflet aussi de ce qui se passe dans le mental. Parce qu'en général, quand le mental est agité, eh bien ces jours-là, on a beaucoup plus de mal à tenir l'équilibre. Alors que quand on est bien posé, qu'on est bien calme dans le mental, eh bien souvent aussi, les postures d'équilibre sont beaucoup plus stables. Allez, dernière profonde inspiration. Expiration, on relâche tout doucement, avec contrôle, le pied droit au sol. Vous pouvez secouer un petit peu la jambe gauche pour faire revenir le sang et détendre un petit peu la cheville et le pied. Et la même chose avec l'autre jambe. Donc cette fois, on ancre bien le pied droit, on ramène le poids au-dessus de la jambe droite. On libère la jambe gauche, on attrape le pied, on vient placer le pied le plus haut possible contre la cuisse droite. Si ça ne marche pas, on place le pied un peu plus bas ou sur le mollet. Il n'y a pas de problème avec ça. Si l'équilibre d'ailleurs est très précaire, on peut aussi garder le bout des orteils au sol et avoir le pied au niveau de la cheville. Hop là, hop, je reviens dans la posture. Prenez un point fixe devant vous, ouvrez le genou sur le côté, ne le laissez pas partir à l'intérieur.
Pressez le pied gauche contre la cuisse droite et la cuisse droite contre le pied gauche, comme si vous vouliez faire un étau. Soulevez le périnée, de nouveau activez le ventre, nombril vers l'intérieur et vers le haut. Ne bloquez pas la respiration, continuez de respirer. Et profonde inspiration. Expiration tout doucement avec contrôle jusqu'au bout. On repose le pied au sol. Et on peut secouer maintenant la jambe droite pour faire revenir le sang. Vous pouvez d'ailleurs aussi venir secouer tout le corps, les jambes, les bras, les épaules. Relâchez bien toutes les tensions. Et nous allons venir dans notre posture accroupie Malasana. Écartez les pieds à la largeur du tapis, les orteils pointent dans les diagonales. Inspirez, grandissez-vous ici. Expirez, pliez les genoux. On vient s'accroupir dans notre posture Malasana. Si les talons touchent le sol, c'est OK. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est OK aussi. Dans les deux cas, on peut faire des très jolies postures. Ne vous cassez pas la tête avec ces histoires de talons au sol, en Malasana ou en chien tête en bas. On peut faire des très belles postures bien alignées, même si les talons ne touchent pas le sol. Donc, dans tous les cas, allongez bien le dos. Pressez les coudes contre les jambes et les jambes contre les coudes. À nouveau, soulevez le périnée, nombril vers la colonne vertébrale et vers le haut. Profonde inspiration ici. Expiration. On relâche et on vient s'asseoir. Et on va aller dans notre posture Marichyasana. Pour cela, on allonge les jambes devant nous. On garde la jambe gauche tendue, le pied gauche flex. On replie le genou droit. On vient poser le pied droit à plat sur le sol, mais pas collé contre la cuisse. On laisse un petit peu d'espace. On laisse une bonne main d'espace. On inspire, on allonge le dos, on allonge le bras droit vers le ciel. Ça va nous aider à créer un petit peu d'espace là vers la droite. Et expirez, on va vers l'avant. Si vous voulez, vous pouvez venir chercher le bretzel. À ce moment-là, on ouvre le bras sur le côté. Rotation interne du bras à partir de l'épaule. On continue le chemin pour venir enrouler le bras autour de la jambe. Même chose avec l'autre bras. Et peut-être on peut venir joindre les mains dans le dos. Si les mains ne se joignent pas, qu'il y a un petit peu d'espace, eh ben, c'est pas grave. On peut attraper par exemple le pull ou prendre sa sangle. Et si jamais ce n'est pas accessible du tout, eh bien c'est pas grave, on peut tout simplement garder les mains un petit peu devant nous, les coudes pliés, on prend appui sur le bout des doigts, les doigts anti-pieds, et on reste ici. Dans tous les cas, essayez de bien allonger le bas du dos, la région des lombaires. Et une fois que vous êtes au maximum de votre flexion avant, eh bien là, vous pouvez relâcher le haut du dos, la tête, les épaules. La jambe gauche reste active, la cheville gauche flex. On reste ici quelques instants. Revenez à votre respiration. Aidez-vous des expirations pour relâcher les tensions à l'arrière de la jambe gauche. Et inspirez, redressez juste la tête, regardez les orteils. Et expirez, relâchez la posture, redressez le buste. On garde la jambe droite pliée, on va juste passer le pied droit de l'autre côté de la jambe. Et on va aussi plier le genou gauche pour rapprocher le talon droit de la fesse droite. Et nous allons venir dans notre posture Matsyendrasana, notre torsion. Inspirez, allongez le dos. Expirez, pivotez la poitrine vers la droite. Vous pouvez enlacez votre genou droit avec le bras gauche. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez passer le coude gauche à l'extérieur du genou. Si vous êtes un pratiquant des mudras, vous pouvez tout à fait en profiter pour exécuter une mudra. À ce moment-là, venez joindre peut-être le pouce et l'index de la main gauche pour un petit chin mudra.
Inspirez, allongez un peu plus le dos. Expirez, pivotez un peu plus la poitrine. Regardez par-dessus l'épaule droite. On reste ici encore quelques instants. Et profonde inspiration. Expiration, on relâche tout doucement notre torsion. On libère les jambes et on va venir en Marichyasana en pliant cette fois la jambe gauche. Donc jambe droite tendue, cheville droite flex, pied gauche à plat au sol, un petit peu espacé de la cuisse. On inspire, on allonge le dos, on peut étirer le bras gauche vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Ouvrez le bras sur le côté, rotation interne à partir de l'épaule, on enroule le bras dans le dos. Même principe pour le bras droit. Peut-être les mains viennent se joindre, peut-être pas. Vous avez toujours l'autre option de garder les coudes pliés et les doigts en tipi, les bras devant vous. Choisissez votre option. Allongez un peu plus le bas du dos à chaque inspiration. Et vous pouvez relâcher la tête et le haut du dos et les épaules vers le sol. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Inspirez, redressez juste la tête pour regarder les orteils. Expirez, on relâche la posture, on redresse le buste. On déplace le pied gauche pour l'amener à l'extérieur de la jambe droite. On plie le genou droit, on rapproche le talon des fessiers. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, torsion vers la gauche. Soit on enlace le genou avec le bras, soit le coude passe à l'extérieur. C'est un petit peu plus intense. Et vous pouvez prendre une mudra avec la main droite. Chin mudra en venant joindre le pouce et l'index ou toute autre mudra si vous avez d'autres mudras dans votre pratique. On regarde par-dessus l'épaule gauche. À chaque inspiration, on allonge un peu plus le dos. À chaque expiration, on pivote un peu plus la poitrine vers la gauche. Attention à ne pas vous affaisser sur votre main gauche. Gardez le dos bien allongé vers le ciel. Et dernière profonde inspiration. Expiration, on relâche tout doucement notre torsion. On allonge les jambes devant nous. Alors cette fois, pour venir nous allonger, vous pouvez tendre les deux jambes, les pieds sont flex, les bras sont allongés devant nous. Tout doucement, on enroule le coccyx entre les cuisses et on enroule le dos pour venir nous allonger avec contrôle. Une fois allongé, je vous invite à lever les jambes vers le ciel, allonger les jambes vers le ciel, le temps que je parle un petit peu de la prochaine posture que l'on va faire, qui est la posture de la chandelle Sarvangasana. Alors, c'est une posture qui est très fortement contre-indiquée si jamais vous avez des problèmes d'hypertension ou toute autre pathologie associée à l'hypertension, par exemple un glaucome. C'est une posture aussi très fortement déconseillée si jamais vous avez des problèmes au niveau des cervicales. Posture aussi déconseillée si jamais vous avez des maux de tête, si vous êtes au début de votre cycle menstruel et si jamais aussi vous êtes enceinte et que vous ne pratiquiez pas cette posture avant. Donc, dans toutes ces situations, je vous invite à rester dans la posture où on est actuellement, les jambes tout simplement levées vers le ciel. C'est une inversion douce que vous pouvez tous faire. Si vous êtes débutant aussi, je vous conseille de voir une première fois la vidéo, voir comment ça se passe, comment on entre dans la posture et comment on sort de la posture. Et après, vous faites marche arrière sur la vidéo et puis vous le faites cette fois complètement. Allez, pour ceux qui sont prêts et pour qui ce n'est pas contre-indiqué, je vous invite à venir maintenant dans la posture de la chandelle. Vous pouvez appuyer l'arrière des bras dans le sol pour vous aider à lever les fessiers vers le ciel et les jambes vers le ciel. Venez placer les mains dans le dos, le plus bas possible vers les épaules.
resserrer les coudes de façon à ce qu'ils ne soient pas plus larges que la largeur entre les deux épaules. Dit autrement, on ne laisse pas les coudes s'écarter sur les côtés. Alors, concernant l'alignement dans la posture de la chandelle, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui alignent complètement les pieds au-dessus des hanches, les hanches au-dessus des épaules. Personnellement, je préfère la version enseignée dans le Vini Yoga où on tolère un petit angle et où les hanches sont au-dessus des coudes et les orteils au-dessus de la tête. Alors, quoi qu'il arrive dans cette posture, surtout, ne tournez pas la tête, n'essayez pas de tourner la tête. Ça peut être assez délétère pour les cervicales. Donc, à partir de maintenant, vous vous guidez uniquement par ma voix. Mais vous ne tournez surtout pas la tête pour regarder votre écran. Tirez les boules des pieds, les petits coussinets des pieds vers le ciel. Le corps reste actif. On ne s'avachit pas complètement sur les mains. Ramenez la respiration dans le ventre. Posture de la chandelle, Sarvangasana, une posture assez mythique de la pratique du yoga. Et nous allons sortir de la posture, encore une fois, surtout ne tournez pas la tête sur les côtés. Pour sortir de la posture, vous repliez un petit peu les jambes, vous les ramenez vers vous, vous reposez les bras au sol. Avec contrôle, tout doucement, vous redéroulez le dos, vertèbre après vertèbre, sur le sol. Et vous venez vous allonger. On va terminer par un petit Shavasana. Allongez les jambes, espacez les pieds à la largeur des hanches ou du tapis. Les bras le long du corps, laissez un peu d'espace entre les bras et le corps. Paume de main, tournez vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Et je vous invite à relâcher tout le corps sur le sol. Relâchez les jambes, relâchez les bras, relâchez le buste, relâchez la tête. Relâchez-vous complètement. Laissez le corps retrouver son équilibre. On vient de faire une posture d'inversion assez intense. Dans notre petite posture Shavasana, on en profite pour que les fluides se rééquilibrent un petit peu. On laisse le temps au corps pour intégrer toute la pratique que l'on vient de faire. Et pour les quelques prochaines minutes, je vous propose un Shavasana silencieux. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana.
Vous pouvez continuer cette relaxation quelques instants de plus en mettant pause à cette vidéo. Vous pouvez aussi aller peut-être un petit peu plus loin en suivant l'une des séances de relaxation guidée que je propose. Je vous mettrai le lien en description et sur l'écran de fin de cette vidéo. Et sinon, je vous invite à tout doucement revenir vous asseoir et tout tranquillement à reprendre le cours de votre journée. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.